Alors, tout d'abord, je remercie Guillaume Crépin, qui a dit l'essentiel de mon intervention. Donc, j'apporterai simplement quelques précisions sur les choix budgétaires en matière de culture. Et en premier lieu, je voudrais dire que, contrairement à ce qui est affirmé de l'autre côté de l'hémicycle, le cap du budget 2025 de notre majorité est clair. C'est celui de la solidarité, de l'accompagnement des transitions, de la jeunesse, de la santé et de la culture. Parce que nous avons conscience de la situation très difficile du secteur, mais aussi du rôle que jouent les arts et la culture dans la qualité de vie, sur la diversité de nos territoires, dans l'épanouissement et la capacité de chacun et chacune à s'exprimer, dans la construction d'un imaginaire commun qui tienne compte des enjeux écologiques, d'égalité, d'inclusion, de participation citoyenne. Nous avons en effet souhaité limiter au maximum l'effort de solidarité demandé à la politique culturelle, à moins 3,15% en fonctionnement, là où d'autres régions ont fait des choix autrement plus drastiques et impactants pour le secteur en se recentrant sur leurs compétences obligatoires, comme le préconisent d'ailleurs nos oppositions. Et l'absence des groupes CDRC et UDCI ce matin lors de l'échange avec la délégation intersyndicale est d'ailleurs le signe qu'elle n'accorde pas la même priorité que notre majorité au service public de la culture. Vous l'étiez. En Centre-Val de Loire, donc, nos choix visent à préserver au mieux l'équilibre de l'écosystème de création, production, diffusion, médiation, ainsi que le maillage territorial qui ont été construits au cours des derniers mandats. Et pour cela, nous avons choisi de ne pas supprimer un pan entier de politique, mais bien de conserver tous les maillons de la chaîne. Et notamment, nous avons choisi de maintenir notre spécificité, comme la politique d'aménagement culturel du territoire, nos territoires de culture, qui, je le rappelle, a d'ailleurs fait l'objet d'une évaluation approfondie l'année dernière. Comme vous le savez, notre région donc évalue ses politiques publiques. Nous avons donc fait le choix de baisser sensiblement tous les niveaux, sans pour autant faire appliquer de règles arithmétiques. Nous avons en effet tenu compte des situations territoriales spécifiques en choisissant de faire peser des baisses sur les établissements labellisés là où se concentrent les moyens régionaux, en agglomération, en métropole, et de préserver les soutiens à ces établissements labellisés en milieu rural. Nous avons tenu compte également de la situation économique et sociale des établissements et nous avons souhaité ne pas déstabiliser encore plus des structures qui peinent aujourd'hui à retrouver un équilibre budgétaire et qui n'ont plus de réserve ou de fonds propres. Nous avons fait le choix d'arrêter néanmoins quelques actions expérimentales telles que le week-end d'Ardard, week-end portes ouvertes des établissements de spectacles vivants à destination des jeunes. Pour autant, nous continuerons la réflexion sur l'accompagnement des projets artistiques et culturels portés par les jeunes et nous ferons cela avec le CRJ qui a choisi de s'emparer de ce sujet-là. Et enfin, tout en honorant nos engagements, nous avons choisi également de contenir à ce stade la dotation à Bourges 28 pour ne pas la faire peser sur des acteurs culturels du territoire qui feront aussi vivre la capitale européenne de la culture. Donc, dans la méthode, il s'agissait de conclure, Madame Benassi. Permettre aux acteurs d'avoir de la visibilité pour pouvoir construire leur propre budget et programme d'activité 2025 et de rester à l'écoute et en dialogue pour ajuster dans la mesure des possibilités nos soutiens dans le courant de l'année. Et pour cela, nous avons convenu ce matin de revoir les représentants syndicaux du secteur quand nous aurons connaissance du PLF pour discuter de la façon dont nous pourrons flécher ces moyens au bénéfice des plus précaires et pour garantir la vitalité et la diversité artistique sur tous nos territoires qui est nécessaire à l'exercice des droits culturels de chacun et chacune.